Rappelons le théorème de Pythagore tel que vous l'avez étudié en quatrième. Que dit le théorème? Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Évidemment, tout le monde se rappelle bien sûr que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté qui est en face de l'angle droit, le côté opposé à l'angle droit. Dans un triangle rectangle, c'est toujours le côté le plus long. À quoi sert ce théorème? Ce théorème sert à calculer la longueur de n'importe quel côté d'un triangle rectangle. Mais pour cela, il faut connaître les longueurs des deux autres côtés. Prenons des exemples et surtout voyons comment bien rédiger. Le premier exemple, c'est un triangle ABC qui est rectangle en A. On nous donne la longueur AB, la longueur AC et on nous demande de calculer la longueur BC. S'il n'y a pas de dessin, on commence par faire un petit croquis à main levée, sans respecter les mesures, mais qui place bien l'angle droit, de façon à ce que l'on voit bien où est l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est BC, c'est précisément le côté qu'on me demande de calculer. Est-ce que j'ai le droit d'appliquer le théorème de Pythagore? Oui, parce que le triangle est rectangle. Le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Donc, je vais commencer par dire que j'ai vérifié le droit d'appliquer le théorème. Je rédige, le triangle ABC est rectangle en A. Ensuite, je dis que j'applique le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore. Je ne le récite pas parce qu'il est connu le théorème. Il dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc ici, BC au carré, hypoténuse, égale AB carré plus AC carré. Il ne me reste plus qu'à remplacer, calculer les carrés, obtenir BC carré. Mais ce n'est pas BC carré que nous voulons, c'est BC. Donc, je prends ma calculatrice et ici, ça se passe très bien. BC égale 10. Parfois, la valeur n'est pas exacte, on en donne une valeur approchée. Deuxième exemple. ABC, un triangle, attention cette fois il est rectangle en B. On me donne BC, on me donne AC et on me demande de calculer AB. Je vois que AB c'est un côté de l'angle droit dans mon petit dessin. Ai-je le droit d'appliquer le théorème de Pythagore? Oui, je le dis. Le triangle est rectangle en B. Je dis que j'applique le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore. Je ne m'occupe pas du côté que je dois calculer, j'écris le théorème tel qu'il est dans son texte. Son texte c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc AC carré, égale à B carré plus BC carré. Je remplace et là je vois que le côté que je cherche, il est ici. Peu importe, je continue à calculer mes carrés. Mon côté cherché est ici. Évidemment, dans ce cas-là, le côté que je cherche, c'est la différence entre la longueur de l'hypoténuse au carré et la longueur de l'autre côté au carré. Donc je pose une soustraction qui me donne la longueur de AB carré. Avec ma calculatrice, j'obtiens AB égale 3. Cette fois encore, ça tombe juste. Et AB est de 3 cm.